Philippe Marconnet, bonjour. Bonjour. Donc, nous sommes réunis pour la deuxième partie de notre entretien. Je rappelle que vous avez publié Le souffle du dévoilement, qui relate votre expérience religieuse de conversion et ses implications, et l'analyse que vous en faites. Oui, surtout ces implications. Donc aujourd'hui, deuxième partie de notre entretien. Alors, je souhaiterais pour démarrer cet entretien que nous abordions, je sais que c'est un point qui vous tient à cœur, le problème des conditions de possibilité de cette conversion que vous appelez transformatrice. Notamment, vous défendez l'idée, me semble-t-il, que tout dépend en réalité de Dieu et non de l'être humain. Donc Dieu, pourrait-on dire, à l'initiative. Dieu, peut-on dire, dans votre conception de la conversion, Dieu a l'initiative absolue. Est-ce ainsi que vous le concevez? Disons que je m'inscris quand même dans le relatif. Je veux dire par là que l'expérience qui m'est arrivée, j'ai pu la retrouver chez certains apôtres, dans les lettres de Paul, chez Jean aussi, et puis d'autres témoignages, encore aujourd'hui, de personnes qui sont contactées par le Christ ou qui ont un éblouissement, une illumination. Dire que c'est le seul chemin, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Par contre, je peux témoigner du fait qu'à partir du moment où on est touché de cette manière-là, oui, c'est Dieu qui a l'initiative. Mais je remets pas du tout, je dénonce pas du tout, enfin, je réfute pas du tout les autres chemins, à savoir l'ascèse, des chemins plus basés sur la morale, l'éthique. Mais au départ, pour moi, ça n'a pas du tout été ça. Et je ne suis pas le seul, voilà. Dans l'histoire, il y a eu de nombreuses personnes touchées de la même manière que moi. Donc, ça reste relatif à mon expérience. C'est pour ça que, voilà, je témoigne en témoin singulier dans mon livre. Disons que, quand vous parlez de l'ascèse, disons que le moment inaugural, le moment, on pourrait dire, qui initie, disons, l'expérience religieuse, il me semble que vous mettiez quand même l'accent sur le fait que cette expérience-là s'origine dans un mouvement, dans une action, je ne sais pas, une intervention, disons, de Dieu à l'écart de l'individu. Oui, il y a un acte divin, et je reprends même les mots de saint Irénée du IIe siècle, hein, qui a connu un Polycarpe, qui lui-même a connu un Jean, le presbytre, l'ancien. On ne sait pas si c'est Jean, celui des évangiles, ou si c'est un autre disciple qui était présent. Voilà, donc il y a une grosse discussion là-dessus. Donc lui parle des deux mains de Dieu pour vraiment parler de cette action de Dieu, ce Dieu qui a l'initiative, bien sûr. Hein. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, dès le début, c'est il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc c'est vraiment Dieu qui donne ce pouvoir-là, quoi qu'il en soit. Mais pour mon cheminement mystique, qui est fait d'extase et d'enstase, parce que ça coïncide, ça. Hein. C'est pas une dialectique, là, c'est en même temps. Et Paul l'exprime en disant « Était-ce hors de mon corps, était-ce en mon corps ?» C'est vraiment ça. Donc il y a à la fois enstase et extase, et donc aussi découverte du maître intérieur, tout en pointant quand même le regard, ou dirigeant la contemplation vers un tout autre, vers un ailleurs aussi. C'est très paradoxal, mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'infiniment grand, et puis aussi l'intériorité, extériorité. Voilà, on est vraiment dans le paradoxe, parce que voilà, en gros, parler de Dieu, c'est toujours analogique et relatif pour moi. Hein. On est dans le paradoxe, et puis en même temps apophatique, c'est-à-dire que tout ce qu'on va pouvoir exprimer dans le langage, voilà, ça n'est pas lui. Donc quand je parle, c'est à partir de mon expérience, je n'ai aucun savoir sur Dieu, en fait, en réalité. Et j'évite justement de spéculer là-dessus.
Donc, dans mon livre, j'ai essayé, autant que faire se peut, hein, de rester dans les manifestations que j'ai pu expérimenter du divin. Même s'il y a une construction au niveau du langage et mentale, hein, de toute façon, on n'y échappe pas. Pourriez-vous préciser quelque peu ce que vous entendez, parce que c'est un terme relativement récent, je crois, inventé proposé en tout cas par Mircea Eliade. Qu'entendez-vous par anstase? En stase, Oui, ben, j'ai peut-être lu ça, oui, chez Myriade, c'est le contraire de l'extase, c'est-à-dire il y a vraiment une intériorisation, mais en même temps, cette intériorisation, c'est aussi dangereux parce qu'on peut intérioriser une idée, elle peut même après structurer même notre relation à l'environnement, hein. Donc c'est plus qu'une intériorisation. Là, on tombe vraiment sur l'action du divin qui va pénétrer l'être, la chair de l'être. Je parle même dans mon livre d'une incarnation du divin, oui, c'est le. du verbe et du souffle. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu en tous les cas. Cette incarnation étant un événement évidemment surnaturel, c'est l'idée. En fait, c'est autour de cette idée finalement que j'évoquais, enfin, que je voulais un peu démarrer, puisque que dans votre ouvrage, mais aussi dans vos vidéos, vous abordez de façon critique une distinction entre ceux qui seraient, nous l'avions un peu évoqué la dernière fois, entre ceux qui seraient profondément et conséquemment convertis et ceux qui ne le seraient qu'en apparence, disons. Ou, je ne dirais pas qui simuleraient, mais qui ne seraient que superficiellement en relation avec Dieu. Donc il y a bien nécessité, et c'est tout le propos, votre propos, me semble-t-il, et tout la substance de l'expérience que vous avez vécue, c'est qu'il faut qu'il y ait cette intervention surnaturelle. Oui, je pourrais rentrer par plusieurs portes là-dedans. Par exemple, le baptême d'eau, est-ce qu'il est suffisant? Eh bien non, il faut un baptême d'eau, de feu et d'esprit. Ça, on trouve ça dans les évangiles. Paul, par exemple, dans la lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, il va encourager les Corinthiens à développer leur charisme, et puis surtout à ne pas faire de différence entre ceux qui ont des petits charismes et puis ceux qui en ont de plus grands, comme voilà. Mais il rajoute au chapitre 13, mais si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Et au chapitre 14, il reprend en disant, traquez l'amour et recherchez les dons spirituels. Et donc, il va faire dépendre ce renouveau, ce redémarrage, ce repositionnement à partir de cet amour qui vraiment est actif à travers les charismes communiqués. Et là, ça change tout. Parce que, et on trouve ça aussi chez les apôtres dans les évangiles, au départ, ils ne comprennent rien. À la résurrection, ils ont des perceptions assez flottantes. Et puis après la Pentecôte, quelque chose se passe de radical. Et là, ils commencent à entrevoir le réel de tout ce qui arrive. Et donc, on a bien deux étapes. Et malheureusement, chez beaucoup de chrétiens, ils en restent à la première étape, un peu comme les Corinthiens au chapitre 12, c'est-à-dire ils peuvent même guérir, ils peuvent avoir des dons incroyables. Et pourtant, Paul dit, ça, ce n'est rien. Ce n'est rien à partir du moment où l'amour n'est pas manque. C'est ça. Où l'amour manque. Et cet amour, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est dans le chemin qu'on va l'apprendre. C'est pas des bons sentiments. Jésus n'est pas gentil. Il n'est pas gentil du tout. Pas gentil du tout. C'est pas des bons sentiments. On sait que on définit généralement, ou en tout cas, on identifie le christianisme comme religion mettant en avant la question, le problème de l'amour. Mais il est vrai que, un peu comme le temps chez Saint-Augustin, quand il s'agit de le définir, ça devient compliqué. Voilà. Donc, comme vous le dites, peut-être n'est-il pas définissable, mais en tout cas, est-il expérimentable par ceux qui, notamment les apôtres à partir de la Pentecôte, reçoivent ce que vous appelez l'esprit ou le souffle de Dieu. Voilà. C'est bien ça. Mais vous avez des tas de courants chrétiens,
évangéliques notamment, qui vont dire au baptême d'eau, j'ai vécu une nouvelle naissance. Alors moi, j'ai essayé de traduire, j'ai essayé de représenter ça dans mon livre. Il y a un chemin qui mène jusqu'à la porte de l'éveil, et puis il y a notre chemin une fois la porte de l'éveil passée. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? J'ai voulu dire, le baptême d'eau n'est pas suffisant. Potentiellement, il peut nous mener à la conversion essentielle, à condition de se laisser travailler par ce souffle, cette énergie divine. Malheureusement, la plupart vont jouir de ce charisme, de ces dons qu'ils vont recevoir. Ça va être même des puissances des fois absolument réelles, hein. Il y a vraiment des guérisons, etc. Mais ils ne vont pas avoir accès à la pensée du souffle, à la pensée de Dieu, à la pensée christique. Ils ne vont pas être habités par les motivations christiques, si bien qu'ils continuent d'interpréter leur relation au monde et aux autres à peu près exactement comme avant leur baptême. Même s'il y a des changements, parce que comme ils s'appuient sur la parole, eh bien, ils vont développer une dimension morale. Et on s'aperçoit que dans ces mouvements-là, on est beaucoup ancré sur l'Ancien Testament. Et donc, pas tellement dérangé par la violence qu'on y trouve, et par ce visage, ce visage, pas paradoxal, mais deux visages vraiment contraires de Dieu. Il y a ce Dieu vengeur, le Dieu des armées, et puis il y a le Dieu de miséricorde. Osée, par exemple, qui dit, en parlant à la place de Dieu, je veux la miséricorde et non le sacrifice. Et donc, il interprète tellement comme ça, que même interpréter Jésus comme sacrifié par son Père pour enlever le péché du monde, ça les embête pas du tout. Mais ça, pour moi, ça rend Dieu odieux, quoi. Hein? Oui, alors, et c'est une façon de ne pas voir que c'est notre propre violence, eh bien, qui détruit le témoignage de vérité et la pureté dans ce monde. Une violence ignorée, inconsciente. Voilà. Mais ça, le chemin, quand Dieu travaille, il opère en nous il nous oblige à descendre dans nos profondeurs, là où règne l'inavouable. Et oui, donc, quelque part, on est crucifié avec le Christ à ce moment-là, parce que notre ego, il en prend un sacré coup, quoi. C'est une véritable expérience des profondeurs. Voilà. Qui fait que, au fond, par rapport à ce que vous disiez là, et d'évoquer, peut-être le caractère le plus puissant, le plus religieux peut-être du christianisme est-il aussi le plus scandaleux. Et c'est cet élément-là, comme ce que vous disiez, le sacrifice du Fils par le Père, peut paraître, il le paraissait, dit Saint Paul, scandaleux à ceux qui le croisaient, les Grecs par exemple, mais il peut être scandaleux aussi dans une certaine expérience que je dirais radicale parce qu'elle touche à la racine pour les chrétiens eux-mêmes. Et il y aurait comme un filtre posé sur ce scandale-là, non ? Est-ce que les chrétiens, finalement, pour le dire autrement, est-ce que les chrétiens ne seraient pas assez dans la foi ? Et plus dans la loi. Si vous voulez, pour moi, le Jésus historique est extrêmement important. Ça nous empêche d'être dans une théorie puis dans une spéculation qui ne touche pas au concret des relations humaines. Jésus, si on en croit les évangiles, ne cesse de protéger les exclus et même de les réintégrer dans la communauté. Il guérit, il soigne, etc. Il dénonce l'interprétation trop rigoureuse et moraliste des purs de la religion juive, mais il serait aujourd'hui chez les chrétiens, il ferait exactement la même chose. Et qu'est-ce qu'il a eu comme résultat ? Eh bien, au chapitre 6 de l'évangile de Jean, par exemple, même ses disciples quittent. Parce que il va trop loin.
Et ça rejoint ce que on disait l'autre fois sur la peur de l'éveil, l'effroi devant l'éveil. C'est-à-dire, effectivement, c'est très difficile de voir sa propre violence. Et de voir la violence du monde, c'est extrêmement perturbant. Parce qu'on a besoin d'un minimum de sécurité et d'ordre pour développer une espérance, ou en tous les cas, un désir de vie, voilà, qui ne soit pas trop traumatisé, quoi. Oui, alors là, vous insistez sur le caractère, disons, la difficulté, finalement, à être chrétien par rapport peut-être à d'autres langues, d'autres spiritualités ou d'autres religions qui ont peut-être une facilité à faire des compromis avec le monde. Peut-être la singularité du christianisme est-elle cet appel, disons, adressé aux chrétiens de la part de Dieu, qui implique une expérience à la fois de le rapport à soi, aux autres et au monde. Ça, vous l'écoutez, ces trois rapports, vous l'évoquez souvent, qui est une expérience bouleversante. Quand vous parlez de recréation effective, ce n'est pas simplement une transformation, je dirais, égocentrique. C'est véritablement un bouleversement de notre sensibilité, de notre intellectualité, de nos sens, dites même, qui fait que je ne peux radicalement plus être dans le rapport tel que j'étais auparavant et dans lequel sont, me semble-t-il, l'ensemble de ceux qui sont autour de moi. C'est comme si Jésus nous mettait au pied du mur. Il suffit de lire le Sermon sur la montagne. Si on te réclame ton manteau de dessus, donne aussi ton vêtement de dessous. Si ton œil te fait trébucher, arrache-le. Où il veut nous emmener? On ne peut pas servir deux maîtres en même temps. L'argent et Dieu. Rendez à César ce qui est à César et Dieu à Dieu. Alors c'est sûr qu'on peut l'interpréter de mille manières. Mais si on accepte cette radicalité, où ça nous mène? Eh bien, un dépouillement total. C'est la seule façon de sortir de la violence. C'est-à-dire que si on le prend vraiment au sérieux, on a une chance d'être un petit peu moins violent. C'est pour ça qu'aussi dans mon livre, je parle du meurtre et du mensonge, c'est-à-dire qu'on le voit avec ça. Et si on ne prend pas au sérieux ces paroles du Christ, alors on pervertit aussitôt son message. On le pervertit forcément aussitôt. Et c'est pour ça que l'évangile est peut-être plus dangereux que d'autres textes. Parce que c'est avant tout, il nous engage dans une relation authentique avec notre prochain et avec Dieu. Les deux en même temps. Ça ne fait pas nombre, Dieu et le prochain. C'est la même chose. Au fond. C'est pour cela Parce que Dieu est relation. Oui. C'est pour cela que Jacques Ellul parlait du christianisme comme d'une des plus grandes subversions, finalement. Oui, carrément. Subversion. Malheureusement, oui. C'est de l'amour-sucre aujourd'hui, voilà. Alors, c'est en train de changer. Bon. Mais il faut qu'on retrouve cette radicalité, parce que je pense que l'Évangile porte un message qui peut aider dans ce monde très, très troublé, quoi. Ou matérialiste, où l'argent règne, enfin, en maître. Donc, Jésus nous interroge sur le maître des maîtres. Et on a trouvé un nom, c'est Satan, c'est l'ange de lumière. Mais, le prince de ce monde. Oui. Mais on joue à cache-cache avec lui. Si on ne connaît pas cette conversion radicale et essentielle. C'est pour ça que il nous faut arriver à la porte de l'éveil et ensuite la franchir, parce que là, tout commence. Et effectivement, on va vivre après un dépouillement qui n'est pas un dépouillement que l'on va faire à partir d'idées ou de références morales. Non. C'est réellement, on rentre dans la relation, c'est-à-dire qu'on commence à déployer une écoute, une attention, une veille, le soin pour tout être que l'on rencontre. Ça prend du temps, parce qu'on est chargé notre narcissisme, etc. Ça prend beaucoup de temps.
nos avidités, nos pulsions, mais ça travaille vraiment. Et il peut, ensuite, je l'ai expérimenté, on peut vivre de vraies tuiles, de vraies épreuves, et ça tient. Ça Alors, tient. Là, vous soulevez la question, le problème on pourrait dire, de l'irréversibilité de l'expérience inaugurale, pardon. C'est-à-dire, au fond, une fois, j'ai pu dire que nous sommes convertis, je serais peut-être d'accord pour dire que rien n'est terminé d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas croire que soit le baptême par l'eau ou une forme d'illumination ou quelque expérience que ce soit qui inaugurerait la conversion, qui serait à l'origine de la conversion, me transforme définitivement et implique que toute mon existence à venir soit pleinement chrétienne, pleinement éthique, pleinement habitée exprimant l'amour à tout moment. L'incarnation étant, opposant une résistance à cela. Nous restons un être humain, me semble-t-il. Donc, vous êtes d'accord pour dire finalement, la conversion, elle est permanente. L'exigence et l'appel sont omniprésents et impliquent à tout instant, du jour et de la nuit, notre attention, notre discipline, notre foi. Vous êtes d'accord avec cela? Je ne cesse de dire dans mon livre, nous allons de commencement en commencement, voilà, en reprenant des paroles de Grégoire de Nice. Mais en même temps, dans mon livre, je montre bien qu'il y a un chemin qui mène à la porte de l'éveil et il y a un chemin après la porte de l'éveil. C'est-à-dire que une fois que la porte de l'éveil est franchie, quelque chose se passe, c'est ce lien avec le Christ, qui est un lien qui se fait dans l'énergie divine ou dans le souffle divin, dans l'Esprit Saint. Et c'est quelque chose, ça pousse, c'est-à-dire ça transforme la chair. Ça, je l'ai vraiment vécu. Mais il faut être passé avant par une espèce de mort à soi-même. Hein. Et les épreuves de la vie nous s'en chargent, et puis nos propres chutes, nos propres fautes aussi. C'est-à-dire qu'on va les vivre de plus en plus douloureusement, pas parce qu'on a manqué à nos devoirs ou voilà, à la conception qu'on a de la morale, mais parce qu'on ressent de plus en plus le lien avec les êtres qui nous entourent. Et donc, en ce sens-là, il y a quand même un vrai cheminement. Et donc, effectivement, c'est de commencement en commencement, mais quelque chose s'affine dans notre humanité. Voilà. C'est un chemin d'humanité, mais qui pointe vers... Quand Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père est parfait », c'est une métamorphose qui va s'opérer dans la durée. On n'arrive jamais au bout, bien sûr. Mais si vous voulez, plus on est dépouillé, plus on est mis en face de nos incapacités, plus on accueille l'esprit, parce que la foi, on est fondé quand même sur la foi, vu qu'il y a eu ce bouleversement initial, cette rencontre initiale, eh bien, plus on a chance d'être transformé, et c'est ça le suprasensible dont parlent certains pères de l'Église, le suprasensible. C'est-à-dire, c'est une attention, un soin des êtres qui nous entourent qui devient de plus en plus sensible. Et donc, c'est pour ça que je parle de la motivation du Christ. C'est comme si elle s'incarnait progressivement dans la chair, la motivation christique. Ça, je l'ai vécu, je peux vraiment dire, voilà. C'est pas de l'idée. Parce que c'est beaucoup de souffrance aussi. Mais j'ai pu traverser ça parce qu'il avait consolidé ma foi au départ. Virgile le reprend d'ailleurs. C'est parce qu'on a la foi qu'on peut traverser ces souffrances et les remises en question que ces souffrances opèrent, quoi. Voilà. C'est important de comprendre ça. Oui.
Un point aussi que vous soulevez, un point sensible, je dirais pas polémique, mais qui est une mise au point. Vous dites que cette nécessité, pour le rapport à Dieu, est la condition d'accès à l'immortalité. C'est un point que vous soulevez dans une conférence. Car de vous, l'âme en elle-même, contrairement à ce que croient beaucoup de chrétiens, n'est pas immortelle. Donc là encore, nécessité de réelle communion avec Dieu. Je ne dis pas qu'elle n'est pas, je dis pas qu'elle n'est pas immortelle, mais je reviens, si vous voulez, à l'anthropologie sémitique, où effectivement, et ça je me suis basé sur quelques exégètes et spécialistes, philologues, etc., qui ont traduit donc aussi la Bible, et effectivement leur commentaire, il est remarquable, c'est étonnant de remarquer que dans les évangiles, eh bien, on en revient à des notions beaucoup plus traditionnelles, il y a moins l'influence grecque, à savoir que l'immortalité, on ne peut l'acquérir que si l'énergie divine opère en nous. C'est-à-dire qu'elle est là, l'immortalité, bien sûr, mais ce n'est pas par nature. Mais elle a besoin d'être actualisée. Elle a besoin d'être actualisée, c'est-à-dire, eh bien, vous avez des passages dans l'Ancien Testament où si Dieu retire son souffle, tout être expire. Oui. Donc, si vous voulez, il est le support de notre immortalité. Oui, autrement dit, finalement, là encore, sans Dieu, malgré tout, pas de réelle, pas de conséquente immortalité. Mais non, parce que notre immortalité, c'est une immortalité créée quelque part. Et on peut passer à côté, c'est-à-dire qu'on peut vraiment mourir. C'est-à-dire, voilà, si on se coupe vraiment de ce souffle, de cette énergie divine, de cet amour, il y a une mort. Et c'est pour ça qu'on parle de destruction éternelle. Jésus, il dit ça, vous allez à la destruction éternelle. Et c'est de ça dont il parle. C'est-à-dire que vous allez passer à côté de votre véritable existence, votre véritable être qui, parce que soutenu par Dieu, est immortel. Oui. Alors, je voudrais il y a un point qui est assez sensible. Vous avez choisi, il y en a beaucoup, vous me direz, mais il y a un point qui est assez sensible aussi encore. Vous avez, dans votre livre, vous mettez en évidence le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Oui. Dans ce chapitre, les versets 29 et 30 abordent la question de la prédestination. Alors, quel sens donnez-vous à ces versets où il est question donc d'appel, de prédestination, vous savez, dans une forme progressive de justification, hein. Il y a la prédestination qui elle-même débouche sur l'appel, qui lui entraîne la justification et enfin débouche sur la gloire. Cela, est-il dit, est réservé à quelqu'un. Comment l'entendez-vous, ça? Je dis que ça, dans mon livre, je dis que ça, c'est réservé à quelques-uns. C'est ce qui est écrit dans les versets. Ah, dans les versets. Oui. Oui, mais comme vous l'avez choisi, je voulais voir comment vous le comprenez. Pour cette chaîne dont vous venez de parler, hein, la justification, l'appel, la justification et puis la glorification. Et aussi, pourquoi réserver à quelques-uns? Voilà, mais la prédestination, non. La prédestination, ça fait partie du dessein divin, si vous voulez. À la limite, avant même la chute ou ce que l'éveil manqué, comme je le présente dans mon livre, eh bien, on était prédestiné à vivre dans cette source. Ce qui est plus délicat, c'est de retrouver le chemin qui a été manqué. Ce chemin d'éveil. Parce que ce qui fait barrage, c'est cet effroi, c'est cette difficulté qu'on a à affronter le réel. Est-ce qu'on peut dire que Dieu et le réel, ce sont des synonymes? Je ne sais pas. Je sais pas grand-chose sur Dieu, en fait. Je ne connais que ses actions en moi, vous voyez. Oui. Mais en tous les cas, voilà, c'est par là que ça se passe. Donc moi, j'interprète Paul, la prédestination, c'est au fond, il y avait un dessein, voilà, au départ.
Et puis voilà, il n'a pas abouti parce que on était plus ou moins libre en fait de dévoyer, quoi. Plus ou moins libre, je ne sais pas les proportions là-dedans, mais voilà. Donc oui, c'est pas au sens de Calvin Non, d'une non, pas prédestination du tout. absolue, quoi. Non, pas du tout. Ça mène à des horreurs, ça. Tout à fait, tout à fait. Non, non. Dieu, c'est vraiment un Dieu tel que je l'expérimente, surtout quand je vois mon chemin vraiment de patience et de miséricorde. Parce que j'ai été quand même assez réfractaire à plein de choses. Je voulais vivre comme tout le monde, moi. Hein. Mais en même temps, il a incliné mon esprit quand même. Hein. C'est-à-dire que petit à petit, il m'a courbé, quoi. Et j'ai résisté. Hein. Ça a été. Je suis pas quelqu'un de pieux. Mais quand il me clouait au sol, j'étais cloué au sol. Oui, donc vous témoignez de cette réelle présence en vous qui est, d'une certaine façon, en disant cela, qui est véritablement une transformation, puisqu'il y a quelque chose en vous qui vous empêche, en même temps, qui rend la vie difficile d'une certaine façon, mais qui vous empêche d'être comme avant. Eh bien, si vous voulez l'indice le plus probant, c'est, vous savez, Paul dit à un moment donné, mort, où est ton aiguillon? Eh bien, c'est mon rapport à la mort. Il y a quelque chose qui a été totalement modifié. Et j'ai retrouvé ça chez les EMI, c'est marrant. Ben parce qu'ils sont morts et puis ils sont revenus. Bon, moi, j'ai pas eu. Vous avez dit chez les personnes qui ont fait des expériences de mort imminente. Ah oui, d'accord. Ils ont dépassé cette peur devant la mort. Mais moi, par un autre chemin, alors ils l'ont dépassé parce qu'ils se sont retrouvés dans l'autre monde et puis qu'ils sont revenus à la vie, puis ils ont expérimenté que la mort, c'était pas si difficile que ça, tout compte fait. Bon, moi, ça, je ne l'ai pas vécu. J'ai vécu plutôt une mort psychique, hein, une mort affective et psychique. Enfin, c'était très dur. Mais en même temps, ma relation à Christ, enfin, à ces deux mains de Dieu que sont l'Esprit et le Christ vivant, personnel, parce qu'il y a quand même ça, m'a quand même courbé jusqu'au point où il a fallu que je lâche prise à tous les niveaux. Et j'en suis arrivé maintenant à ce stade où la mort, si vous voulez, c'est plus un problème pour moi. Plus du tout. Il y a une espèce de joie, de vibration intérieure qui demeure tout le temps. Une espèce de vibration joyeuse que j'ai toujours à l'intérieur de moi, quoi qu'il m'arrive. Et mes avidités, par exemple, je peux dire qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde qui me laissent pas indifférent, parce que c'est pas du tout ça, mais j'ai plus d'avidité, j'ai plus de revendication par rapport à tout ce qui m'entoure. Et donc, j'expérimente un fondement, si vous voulez, qui est assez... il y a une espèce de stabilité là-dedans. Voilà. Je ne dirais pas confortable, hein, parce que il faut vivre quand même dans ce monde avec les gens qui ont, eux, des besoins, des revendications, etc. Mais moi, chaque fois qu'il y a des actions, qu'il y a des actes à poser, ne serait-ce que pour participer à la vie commune, même politique, enfin, je ne le vis pas du tout de la même manière. Je le vis plutôt dans le soin pour cheminer ensemble avec ceux qui m'entourent, en humanité. Ces paroles, ces belles paroles, peut-être, parce que je vois qu'il ne reste plus qu'une minute, je vous propose éventuellement, et je vois que j'avais encore... On pourrait éventuellement, si vous êtes d'accord, faire une troisième et dernière partie. Moi, je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses encore à dire. Oui, j'ai encore... Bon, écoutez, parfait. Comme ça, on essaiera d'aborder encore quelques points. Bonjour, merci au président Béretz pour